Message de fin d'année 2025. Je pense qu'il est grand temps qu'on partage sur ce qui a été cette année 2025 afin de nous projeter pleinement en 2026. En cette fin d'année, je voudrais commencer par te féliciter. Te féliciter parce que tu as tenu bon. Je sais combien cette année a été difficile pour toi. Et je voudrais te souhaiter une excellente année 2026, une année remplie de paix, des croissances, des victoires au nom de Jésus-Christ. Noël vient de passer et nous avons commémoré la naissance de Jésus-Christ. Bien évidemment, Noël n'est pas l'anniversaire historique, au sens historique de la naissance de Jésus-Christ, mais Noël nous rappelle un puissant message. Noël est un rappel puissant. Un jour, un homme est né pour le salut de l'humanité. Ces jours nous rappellent que la porte s'est ouverte entre Dieu et les hommes pour une réconciliation éternelle. Il nous rappelle aussi combien le prix du salut a été élevé. Dieu a choisi de sauver les hommes qui, au départ, ne méritaient pas autant de l'amour. Les hommes qui ne méritaient pas qu'on les aime de cette manière parce qu'ils ont été eux-mêmes coupables de leur conduite. Mais Dieu l'a vraiment manifesté. Dieu a prouvé, a manifesté son amour, a fait en sacrifiant son propre fils. Oui, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. En cette fin d'année, je voudrais te le rappeler que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors qu'on vient de commémorer, de célébrer la Noël, je voudrais que tu comprennes que c'est un jour qui doit te rappeler que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que la naissance de Jésus nous rappelle combien Dieu nous a aimés. Puisque si Jésus-Christ est né, il est né précisément pour sauver toute l'humanité. Je voudrais qu'on lise un passage. Dans Romains 5, le verset 8, la Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus-Christ est parti mourir alors que nous étions encore pécheurs. Alors la Noël doit nous rappeler de combien Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, de combien c'est lui qui a vraiment s'est engagé dans cet amour afin de nous sauver en nous donnant son Fils pour naissance et en les tuant sur la croix, afin que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Alors, il est grand temps de parler de ce qui sera pour nous la direction de pensée pour 2026. Nous poursuivons bien évidemment notre grand thème de Jeunesse édifiée qui est la transformation. Vraiment, nous resterons sur ces thèmes pendant beaucoup d'années où nous allons parler de la transformation. Mais en 2026, nous allons nous focaliser sur un aspect bien précis. L'année 2025, c'était les acquis des hommes transformés. Et l'année 2026, ça sera devenir pour hériter, devenir enfant de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, le verset 17. Si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers. Ce que nous devons savoir que tout ce que nous pouvons vivre en Christ en cette année 2026 commence par un principe fondamental qui est le devenir. Il est primordial d'être d'abord enfant dans la maison avant de penser à l'héritage de la maison. Jésus illustre cette vérité à travers une parabole bien connue, le fils prodigue dans Luc 15, où il parle d'un jeune homme qui a demandé sa part du gâteau. Il a demandé sa part de l'héritage afin de partir. Et lorsqu'on lit ce récit, on comprend que très vite, ce fils s'est perdu dans la débauche, dans une vie où il s'est retrouvé dans une profonde détresse. Alors un beau jour, il se lève dans sa détresse et il se dit « Je vais rentrer chez mon père ». Mais dans son souhait de revenir, il se dit « Je vais même être un simple serviteur parce que dans la maison de mon père, même un simple serviteur ne manque pas le pain, alors que lui, il commençait à manger même la nourriture pour porc. » Alors, dans son retour vers son père, lorsqu'il était en train de rentrer, lorsqu'on vraiment lit, je te laisse ce texte que tu vas lire, vraiment le récit de l'enfant prodigue. Lorsque son père le voit de loin en train de revenir, la Bible dit que son père courut vers lui et l'embrassa. Mais son père savait que le retour de son fils ne pouvait lui être bénéfique que si ce fils était rétabli dans ce droit. Parce que ce père était conscient que malgré le nombre des serviteurs qui étaient dans sa maison, ce serviteur ne pouvait pas hériter de ce bien. Parce que les serviteurs simples ne peuvent pas hériter de l'héritage des enfants.
Alors ce père savait qu'il fallait d'abord rétablir cet enfant dans ses droits d'enfant afin qu'il fasse de nouveau part à l'héritage de la maison. Alors, ce père l'a fait parce qu'il connaissait ces principes fondamentaux, qu'il ne suffit pas d'être seulement un serviteur, mais il suffit d'être d'abord enfant dans la maison afin de vraiment d'avoir part à l'héritage de la maison. C'est sur cette direction que nous allons aller en cette année. Devenir enfant pour hériter de la maison. Parce qu'il ne nous servira absolument à rien d'être dans la maison sans être de la maison. En 2026, il va être hors des questions d'être dans la maison sans être de la maison. Je ne suis pas ici en train de parler de l'appartenance à une église locale. C'est bien d'appartenir à une église locale. C'est bien de participer à des programmes d'une église locale. Ici, je suis en train de parler de l'appartenance personnelle à Dieu. Vraiment d'être au niveau de la rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez, il y a certaines choses qui ne changent pas encore dans ta vie parce que tu n'as peut-être pas encore rencontré personnellement Jésus. Tu as suivi le mouvement de masse. Allons-y dans tel programme, tu suis. Allons-y dans telle église, tu suis. Peut-être que personnellement, toi, tu n'as pas encore rencontré le Christ dans ta vie. Tu n'as pas encore expérimenté le devenir enfant d'hériter. Alors cette année, nous allons vraiment traiter ce sujet de devenir pour hériter. Devenir un enfant de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Alors un message pour ceux qui sont déjà dans la maison. Préparez-vous à faire la fête parce que nous allons aller ensemble afin de chercher ceux qui sont perdus. Nous allons faire ce que la Bible déclare, laisser les 90 autres dans la sécurité et les 99 autres en sécurité et aller suivre le un seul qui s'est perdu. Ce sera notre direction de pensée en cette année 2026. Nous voulons devenir pour hériter. Es-tu prêt à devenir pour hériter? Es-tu prêt à abandonner le monde afin d'hériter le royaume de Dieu? Cette année, nous allons avoir cette possibilité de devenir pour hériter. Appel à l'engagement envers la communauté. Nous ferons rien sans Dieu et nous y arriverons pas sans vous. Déjà, nous sommes très reconnaissants envers vous qui nous suivez déjà dans nos différentes plateformes Instagram, TikTok, Facebook et notre chaîne YouTube, La Cité. Nous sommes très, très reconnaissants. Mais pour l'année 2026, nous avons un exercice à faire, un exercice spirituel, si je peux le dire, ou communautaire. Nous allons recommander Jeunesse édifiée à un jeune qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui a besoin d'entendre ce message. Parce que cette année, il va être question de devenir pour hériter. Ton ami a besoin de devenir, ton petit frère a besoin de devenir, ton ami à la fac a besoin de devenir, enfin, d'hériter le royaume de Dieu. On ne va pas garder la bonne nouvelle que nous avons entendue de la part du Seigneur. Nous allons le répandre afin de pouvoir devenir pour hériter. Alors, je nous souhaite une très bonne année 2026, que le Seigneur vous comble de sa paix, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Je vais prier pour votre année. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que cette année 2026 va être une année d'accomplissement, une année où on va devenir pour hériter. À quoi ça nous servirait de gagner le monde si on perd notre âme? Alors, Père éternel, nous ne voulons pas arriver à ce point. Nous ne voulons pas perdre notre âme. Nous voulons gagner le royaume des cieux. Nous voulons, Père éternel, Dieu, fixer notre regard envers le royaume des cieux. Nous voulons fixer notre regard envers toi afin de gagner le royaume des cieux. Père, je prie pour la personne qui va regarder cette vidéo, qu'en cette année 2026, qu'il puisse vivre ce que la Bible dit, que tu mets toujours en disponibilité les moyens afin d'en sortir d'une tentation. Que cette année, pendant toute cette année, il a été tenté. Peut-être que pendant cette année 2025, il a été vraiment malmené par la tentation. Mais laisse à ce que dans cette année qui commence, qu'il expérimente ce que ta Bible déclare, que tu donnes toujours le moyen pour s'en sortir, tu donnes toujours le moyen pour éviter le mal. Seigneur, je prie et que je te confie toutes ces personnes qui vont nous suivre pendant cette année afin que ta main agisse dans leur vie. Alors, on se retrouve très bientôt pour le programme. Nous allons continuer avec nos programmes de live. Certainement, nous allons ajouter des podcasts comme on avait déjà présenté dans notre vidéo de présentation de chaîne YouTube. Et nous allons, pourquoi pas, exploiter des nouveaux programmes, mais que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, je vous dis à très bientôt. Je nous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.